Je suis évidemment très heureux d'introduire cette 3e édition du colloque consacré aux recherches et aux innovations sur la santé des professionnels de santé. Ce colloque est une étape importante. Il doit vous permettre de partager les connaissances, de valoriser les innovations et de continuer à faire progresser notre compréhension de ces enjeux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dynamisme partagé pour se dire ce sujet de la santé des professionnels de santé, il faut que collectivement on y travaille sous différents aspects, à la fois sur des aspects de recherche pour produire de la connaissance, pour qu'on puisse derrière se dire c'est quoi les priorités, c'est quoi les recommandations, à la fois parce qu'il y a de véritables initiatives sur le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que ces initiatives, elles prennent corps aussi bien dans le sanitaire, dans le médico-social, dans les secteurs salariés, mais également dans le secteur libéral. Et puis on voit que les institutionnels, on est au ministère, ça devient une vraie préoccupation du ministère, des différentes directions, de la HAS, de l'EHESP, et puis de l'ensemble des fédérations. Ce sujet est devenu une préoccupation majeure pour les établissements de santé. Je crois que c'est très important au regard des difficultés à la fois de recrutement, d'attractivité, de fidélisation des professionnels de santé et d'état de santé des professionnels de santé, puisqu'un certain nombre d'indicateurs sont défavorables concernant la santé de ces professionnels, qu'il s'agisse de la santé physique ou de la santé mentale. Ce colloque nous permet d'y voir plus clair, puisque il y a 2 ans, on lançait les études. Aujourd'hui, on a pas mal de premiers résultats, ce qui permet d'avoir des chiffres, des données très variées, notamment sur les cancers cutanés. 30% de cancers cutanés en plus par rapport à la population générale. C'est un chiffre que j'ignorais et j'ai trouvé ça intéressant d'en prendre conscience aujourd'hui. Le résultat qui m'a beaucoup marqué, c'est sur ce qu'on appelle maintenant les professionnels de santé invisibles, les aides-soignantes, les agents hospitaliers et toutes celles qui interviennent à domicile. Et il y a eu plusieurs interventions convergentes sur leur état de santé. Ils ont des troubles musculo-squelettiques, pas seulement dorsaux, mais ils sont aussi du membre supérieur. Agir sur la santé des professionnels, c'est enclencher un cercle vertueux. Car améliorer leur santé, c'est aussi lutter contre l'absentéisme, réduire la surcharge pour les équipes, renforcer la cohésion des collectifs de travail et, in fine, améliorer la qualité de l'accompagnement. Le sujet important, c'est dans le terrain, en parler. En parler entre nous, se poser des questions, se dire tiens, est-ce que tu as fait ta vaccination? Accompagner le collègue qui va pas très bien en disant bah oui, mais écoute, on peut prendre du temps, on peut en parler, éventuellement, je peux t'aider peut-être à aller voir la médecine du travail. Donc avoir une parole qui se libère, une capacité de créer ce soutien social entre nous autour de ce sujet de la santé des professionnels. Dans mon secteur d'activité, on travaille sur les expérimentations et donc on regarde précisément ce qui serait utile pour la prise en charge des patients en prenant en compte évidemment les soignants. Et maintenant, le travail, c'est comment on va faire connaître au maximum ces résultats pour faire en sorte que l'on puisse les diffuser et les rendre opérationnels pour que ça se traduise dans la vraie vie en recommandations et en évolution des pratiques des uns et des autres.